Dans la Bible, il y a souvent certains passages qui nous font réfléchir, notamment le sujet du péché impardonnable dont il est question dans Marc 3 et Matthieu 12. Nous savons que Jésus est venu pour racheter du péché, libérer du péché, afin de nous réconcilier avec Dieu. Dans Matthieu 9, verset 6, il le dit. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais les passages de Matthieu 12 et de Marc 3 nous parlent de péché impardonnable. Sachant que nous sommes tous des pécheurs, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. En un mot, toute personne qui ne verra pas ses péchés pardonnés n'héritera pas du royaume des cieux. Cela veut dire que toute personne qui commet ce péché impardonnable est déjà condamnée d'office. Si nous sommes tous des pécheurs, la question qu'on peut se poser, quel est le vrai sens de ce péché impardonnable? L'avons-nous déjà commisé? Comment éviter ce péché? Tant de questions auxquelles nous allons essayer de donner des réponses, qui vous fera certainement du bien, et vous donnera un éclaircissement à ce sujet. Alors, restez immergés dans ce voyage conduire par le Saint-Esprit, qui nous mène toujours à bon port, tout en recevant de lui quelque chose de particulier. Voyons ces passages qui parlent du péché impardonnable. Cela est décrit dans Marc 3 et Matthieu 12. Dans Matthieu, c'est après que Jésus eut accompli un miracle en faveur d'un démoniaque aveugle et muet, que les pharisiens, l'ayant appris, dirent que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Quant à Marc, il ne fait pas de précision concernant le démoniaque comme le fait Matthieu, mais toujours est-il que c'est après que Jésus ait délivré plusieurs démoniaques que les pharisiens diront de lui que c'est par le prince des démons qu'il fait ces miracles. Cela va amener Jésus à parler du péché impardonnable selon ces passages. En Matthieu 12 du verset 31 à 32 il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Dans Marc 3, versets 28 à 29, il est dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » De nombreux chrétiens se sont posé beaucoup de questions au sujet de la vraie nature de ce péché. Analysons un peu le contexte de ces affirmations et cherchons à comprendre précisément le péché décrit. Les pharisiens avaient observé Jésus-Christ depuis longtemps et savaient qu'il était sans péché. Ils l'avaient observé accomplir de puissants miracles indiscutables qui étaient des preuves manifestes de la puissance donnée par Dieu. Ces miracles impressionnants ont été accordés gratuitement dans un élan de générosité et d'amour, afin de libérer les gens des souffrances évidentes et de l'oppression d'un mal terrible. Cependant, les pharisiens étaient tellement déterminés à refuser d'accepter Jésus comme Messie, qu'ils ont rejeté la vérité évidente devant leurs yeux. Ils ont appelé l'Esprit Saint, l'esprit vil de Satan. En effet, ils ont accusé Jésus-Christ de travailler main dans la main avec Satan. Non seulement ces accusations sont ahurissantes, mais totalement absurdes. Cela va amener Jésus à répliquer immédiatement selon Marc 3, versets 23 à 27. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort alors, il pillera sa maison. En parlant du péché impardonnable, le docteur Henry Morris déclare avec perspicacité que le péché impardonnable, parler contre le Saint-Esprit a été interprété de différentes manières, mais le vrai sens ne peut pas contredire d'autres passages de l'Écriture. Il est absolument clair que le seul péché impardonnable est le rejet permanent de Christ. Dans Jean 3, verset 36, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ainsi, parler contre le Saint-Esprit est l'équivalent à rejeter Christ avec une telle finalité que toute repentance future est impossible. Alors quelle est la différence entre les deux sortes de blasphèmes décrites dans Matthieu 12? Et pourquoi le sacrifice de Christ est-il inefficace pour expier le péché de blasphème contre le Saint-Esprit? Le théologien Dr. Frederick Fyvie Bruce écrit « Parler contre le Fils de l'homme
pourrait venir d'une incapacité de le reconnaître, pour qui il est vraiment. Ainsi Paul se rappelle comment, avant sa conversion, il pensait que c'était de son devoir de s'opposer au nom de Jésus de Nazareth. Mais si, ayant été éclairé sur la route de Damas, il avait délibérément fermé ses yeux à cette révélation, et s'était rebellé contre l'aiguillon qui le poussait vers la vraie voie, alors il aurait péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit persuade les hommes et leur donne le pouvoir d'accepter Christ et profiter des bénéfices salvateurs de l'Évangile. Mais si quelqu'un refuse de se soumettre aux impulsions gracieuses de l'Esprit, préférant appeler le bien mal et le mal bien, comment l'Évangile peut-il le sauver? Le refus délibéré de la grâce de Dieu est le seul péché qui, par sa propre nature, soit irrémédiable. De cette analyse, nous pouvons dire que quiconque rejette l'influence et la conviction du Saint-Esprit et refuse de se repentir ne sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Jésus considère le blasphème contre l'Esprit comme le rejet permanent de son identité, telle qu'elle est manifestée par les œuvres de l'Esprit. La situation était semblable dans la ville biblique de Capernaum, où Jésus-Christ accomplit de nombreux miracles extraordinaires et enseigna de nombreuses leçons publiques importantes. En fin de compte, la plupart des habitants de Capernaum restèrent non repentants. Comme les pharisiens, ils rejetaient constamment le ministère de conviction du Saint-Esprit, qui témoignait de la véritable identité de Jésus-Christ, leur Messie. Ils se sont détournés de la lumière abondante que Dieu leur avait généreusement accordée, choisissant de rester éternellement dans leur incrédulité. Ils ont obstinément refusé d'écouter tout ce que le Saint-Esprit leur disait. Comme les pharisiens, ils ont aveuglément choisi l'option de leur perte. Pour cette raison, Dieu les a sévèrement jugés. Et Jésus dit au verset 24 de Matthieu 11, « C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Voici un peu détalé le sens direct du péché impardonnable dont Jésus fait cette allusion. Maintenant, nous allons essayer de répondre à cette question. Comment quelqu'un peut-il savoir si oui ou non il a commis le péché impardonnable? Le chercheur biblique Larry Richards affirme, « Cette allusion du péché impardonnable a troublé beaucoup de personnes sans cause. Ceux qui se demandent s'ils ont fait quelque chose pour lequel Jésus ne leur pardonnera pas manifestent une attitude très différente comparée aux pharisiens, qui refusaient d'accepter même les preuves les plus évidentes que Jésus était le Fils de Dieu. La personne qui rejette le message de l'Esprit au sujet de Jésus ne sera pas pardonnée. Toute personne qui cherche le pardon de Jésus n'a certainement pas commis le péché impardonnable. La capacité de Dieu de sauver n'est pas limitée par le degré de péché humain. En réalité, chaque personne, avant d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, est en rébellion totale contre Dieu, même si le péché ne se manifeste pas avec la même intensité chez chaque individu. L'apôtre Jean enseignait aux chrétiens dans sa première lettre au chapitre 2, versets 1 à 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » La Bible est remplie d'exemples de gens qui ont reçu le pardon pour toutes sortes de péchés. Ésaïe dit en son chapitre 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » La grâce illimitée de Dieu a poussé Paul à affirmer dans Romains 5, verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et le témoignage personnel de Paul montre que le dessein rédempteur de Dieu et sa puissance n'étaient pas limités par le péché de l'homme, rassurant ainsi ceux qui craignaient qu'ils avaient commis trop de péchés pour être sauvés. Si la capacité de Dieu est sans limite, la Bible montre clairement qu'il existe certaines conditions sous lesquelles il ne pardonnera pas. Par exemple, Dieu ne sauvera pas ceux qui négligent ou méprisent le sacrifice de Christ. L'apôtre Paul le dit si bien dans Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. La lettre aux Romains contient l'enseignement le plus dense au sujet du salut dans l'ensemble du Nouveau Testament, et commence avec un panorama du péché humain, ceux qui ont rejeté la révélation de Dieu de lui-même et ont adoré des idoles à la place ont été abandonnés par Dieu à des actions encore plus impures. Ceux qui adorent l'homme à la place de Dieu ont également reçu une punition de sévérité semblable. Dans Romains 1, verset 28, Paul dit,
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Nous arrivons à plusieurs conclusions à partir de ces avertissements. Tout d'abord, Dieu punit activement le péché non confessé, non seulement après la mort du pécheur en question, mais également pendant sa vie. Également, la dégradation morale est une punition de Dieu sur ceux qui ferment volontairement leur esprit à la lumière. De plus, quand Dieu abandonne quelqu'un à une intelligence déréglée, la sensibilité au péché de cette personne est anesthésiée et ses chances de se repentir ainsi diminuées. Dieu a également déclaré qu'il ne pardonnera pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si notre conscience nous trouble au point que nous nous sentons trop coupables pour que Dieu nous pardonne, nous avons l'assurance de la parole de Dieu que le pardon est possible. Le fait même que nous nous sentons troublés par notre péché nous montre que le Saint-Esprit ne nous a pas abandonnés et que Dieu ne nous a pas abandonnés à une intelligence déréglée. Le vrai danger se présente cependant quand on peut continuellement violer la loi de Dieu sans jamais ressentir le moindre remords à cause de cette rébellion. Nous allons maintenant essayer de donner un brin de réponse à cette question. Un chrétien peut-il commettre le péché impardonnable? Les commentateurs de la Bible affirment que non, voici pourquoi. Si nous refusons d'accepter le témoignage que le Saint-Esprit nous donne, si nous rejetons sa conviction de notre péché et n'acceptons jamais la vérité, nous ne viendrons jamais à Christ pour le salut. En Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Il va de soi donc qu'aucun chrétien peut commettre le péché impardonnable. Seule une personne qui refuse de venir à Christ pour recevoir une vie nouvelle mourra dans ses péchés. Une fois que vous acceptez Jésus, cette partie-là de l'œuvre du Saint-Esprit est complète. Ainsi, vous ne pouvez pas blasphémer son œuvre. Naturellement, il continue à travailler en vous, et vous pouvez être têtu et lui résister en tant que chrétien, mais vous ne pouvez pas le blasphémer. Vivre de manière non productive, charnelle et non spirituelle, c'est possible. Mais commettre le péché impardonnable, ce n'est vraiment pas possible pour le véritable chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas commettre un péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Même si nous pouvons certes attrister le Saint-Esprit, il nous scelle quand même pour le jour de la rédemption. Il faut garder à l'esprit, cependant, que si quelqu'un qui se dit chrétien agit envers le Saint-Esprit et Jésus-Christ d'une manière semblable que les pharisiens, malgré le témoignage puissant du Saint-Esprit et abondant à la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons douter très fort qu'une telle personne vienne un jour au salut. Mais seul Dieu le sait vraiment. L'évidence indique clairement un cœur non renouvelé. En cela, Herbert Armstrong écrit dans Qu'entendons par péché impardonnable. Une personne convertie peut perdre le Saint-Esprit et commettre le péché impardonnable de deux façons. L'une résulte d'un choix délibéré et l'autre d'une négligence continue. En conclusion, la capacité de Dieu de sauver n'est pas limitée par le degré de péché humain. En réalité, chaque personne, avant d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, est en rébellion totale contre Dieu, même si le péché ne se manifeste pas avec la même intensité chez chaque individu. Dans la première épître de Jean au chapitre 2, versets 1 à 2 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quiconque rejette l'influence et la conviction du Saint-Esprit et refuse de se repentir ne sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Jésus considère ainsi le blasphème contre l'Esprit comme le rejet de manière permanente de son identité telle qu'elle est manifestée par les œuvres de l'Esprit. Nous prions afin que l'œuvre de la croix soit pleinement accomplie dans chaque cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore saisi cette grâce offerte par Dieu au travers de Jésus-Christ, c'est le moment pour toi. Dans Romains 10, versets 9 à 11, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous voici à la fin de ce merveilleux voyage. Croyant que vous avez été édifiés par ces paroles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de partager la vidéo pour faire du bien à une personne.
Surtout abonnez-vous en activant la cloche pour être toujours des nôtres pendant nos différents moments, conduits par l'Esprit de Dieu, durant notre marche quotidienne, vers le but ultime qui est la vocation céleste. Dieu vous bénisse richement.